La censure a-t-elle frappé la France? La récente décision de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom, de ne pas renouveler l'autorisation de diffusion de la chaîne C8 sur la télévision numérique terrestre, la TNT, a suscité de vifs débats sur la régulation des médias en France, mais surtout sur la liberté d'expression. La censure de l'information ne date pas d'hier. Depuis que l'homme a cherché à transmettre ses idées, le pouvoir en place a tenté d'en limiter la portée. Si, sous l'Antiquité, la censure passait par la destruction de textes ou l'interdiction de discours, c'est à partir de l'invention de l'imprimerie que le phénomène a pris une nouvelle dimension. Chaque révolution technologique, dans le domaine de la communication, l'imprimerie, le télégraphe, la radio, la télévision, Internet maintenant, a suscité une réaction du pouvoir en place pour tenter d'en garder le contrôle. Explorons aujourd'hui les différentes méthodes qu'utilisent les censeurs pour limiter la communication. Bienvenue dans la Chronique Tech, votre podcast vidéo où la technologie est explorée avec un regard critique, sans complaisance, mais en conservant une admiration certaine pour le génie humain. Cette admiration qui nous fascine et nous pousse à nous dépasser au quotidien. La Chronique Tech, c'est quelques minutes tous les dimanches pour booster votre créativité et vous aider à comprendre la tech qui vous entoure. L'imprimerie à caractère mobile, inventée par Gutenberg au XVe siècle, a transformé la diffusion de l'information. Pour la première fois, un texte pouvait être reproduit rapidement et à grande échelle, menaçant évidemment le monopole des autorités religieuses et politiques sur le savoir. Face à cette révolution, l'Église et les États ont réagi par une censure organisée, imposant l'imprimatur, un système d'autorisation préalable qui empêchait toute publication sans validation officielle. Techniquement, cette censure reposait sur un contrôle strict des presses et une surveillance des imprimeurs, limitant le nombre d'ateliers et organisant des raids pour détruire les presses clandestines. Le contrôle de l'imprimerie par l'État rappelle la structure centralisée de la TNT. Contrairement à Internet, où chacun peut publier du contenu sur un blog ou sur une chaîne YouTube, une chaîne de télévision doit obtenir une licence et respecter des règles imposées par l'autorité de régulation. Comme sous l'Ancien Régime, l'État ne détruit plus des presses, mais peut empêcher un canal de diffusion d'exister. Au XIXe siècle, le télégraphe électrique a révolutionné les communications. Pour la première fois, des messages pouvaient être envoyés en quelques minutes sur de très longues distances. Mais Napoléon III a très vite compris que cet outil pouvait aussi être dangereux. L'État a donc pris le contrôle du réseau, empêchant toute communication privée non surveillée. L'exclusion de C8 de la TNT suit une logique un peu similaire. L'État ne coupe pas directement le signal, mais il contrôle qui a le droit d'émettre. Comme Napoléon III filtrait les dépêches télégraphiques pour éviter la diffusion d'idées républicaines, l'Arcom justifie son choix par des manquements aux obligations de pluralisme. Mais ce critère est-il purement technique ou dissimule-t-il un enjeu politique? Dans les années 30, la radio devient le média de masse par excellence. Hitler et Staline l'ont bien compris. Celui qui contrôle la radio, contrôle la pensée et donc contrôle le peuple. Les postes de radio étaient modifiés. En Allemagne, les Folkensempfänger étaient conçus pour ne capter que les fréquences officielles, alors qu'en URSS, de puissants émetteurs émettent des interférences sonores pour bloquer la BBC et Radio Free Europe. Plus récemment, en 1989, lors du massacre de Tiananmen, le gouvernement chinois a coupé la diffusion de CNN pour éviter que le monde ne découvre les images des manifestants réprimés. Depuis, la télévision chinoise est un média ultra contrôlé, avec une censure en temps réel. Aujourd'hui, la censure est plus pernicieuse. En Chine, le Great Firewall bloque les sites occidentaux, par exemple. Sur les réseaux sociaux, les algorithmes de modération détectent et suppriment les contenus qui sont jugés inappropriés. Si C8 migre vers Internet, ce qui, semble-t-il, a de grandes chances d'arriver, elle sera soumise aux règles des plateformes. YouTube, Facebook ou X peuvent déréférencer ces contenus ou les classer comme non recommandables. La censure devient alors invisible. On ne coupe pas le signal, mais on réduit artificiellement la portée du message, ce que certains appellent le shadow ban. Chaque avancée technologique dans la communication a été suivie d'une tentative de contrôle finalement. De l'imprimerie censurée par l'Inquisition au télégraphe surveillé par Napoléon III, des ondes brouillées par les régimes totalitaires aux algorithmes de modération sur Internet, la question reste la même. Qui décide de ce qui peut être dit et entendu ?
Si autrefois la censure était visible, les livres interdits, les journaux saisis, les radios coupées, elle est aujourd'hui plus insidieuse. La fermeture d'une chaîne comme C8 par l'Arcom n'est pas une interdiction directe de s'exprimer, mais une restriction d'accès à un canal de diffusion majeur. Les technologies qui permettent ces restrictions sont souvent justifiées par des arguments de protection, contre la désinformation, la haine, l'instabilité sociale. Malheureusement, ces justifications peuvent être détournées, pour servir des intérêts politiques ou économiques. Qui contrôle l'algorithme, contrôle le débat public. L'évolution de la censure nous impose une vigilance constante. Plus que jamais, il est essentiel de questionner les limites du pouvoir des régulateurs et des plateformes privées, de défendre la diversité des voix et de veiller à ce que les outils technologiques ne deviennent pas des instruments de contrôle de la pensée. La liberté d'expression n'est jamais acquise. Elle est un combat permanent contre les mécanismes de censure. Qu'ils soient visibles ou qu'ils ne disent pas leur nom, ils sont là, tapis dans l'ombre, prêts à se soumettre à toute compromission. Merci d'avoir écouté la Chronique Tech. Nous vous invitons à nous laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous nous avez regardé, pour nous aider évidemment à rencontrer notre public. N'hésitez pas également à mettre un like sous la vidéo, et on vous donne rendez-vous dimanche prochain.